Bonjour les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo et bienvenue au nouveau sur ma chaîne. Bon, aujourd'hui, petite reprise des entraînements. Je remets ma veste de coach. C'est vrai que les 3-4 dernières vidéos, on avait pas mal parlé de voiture, qui est ma deuxième passion. Là, on va reparler un peu de muscu. Donc, j'ai eu pas mal de débutants qui sont venus me voir, qui me demandent comment bien renforcer le dos. Il y a beaucoup de personnes qui ont peur de faire la musculation et de concentrer sur le dos. Donc là, je vais vous montrer 4 exercices essentiels pour pouvoir renforcer le dos, soit pour les débutants, soit pour les confirmés. Donc aujourd'hui, je vais demander à Darian d'apparaître. Donc voilà, merci Darian. Ça va quoi? Et toi, la forme? Là, hein. Super. Donc je vous présente Darian, qui est tout simplement le responsable du club du Fitness Park Créteil-Pompadour et qui s'est gentiment prêté au jeu pour un petit renfort sur le dos. Alors Darian, je sais que tu t'entraînes souvent en salle, donc je voudrais savoir quel est ton objectif dans un premier temps? Écoute, moi je le fais parce que j'aime ça. Ouais. Je cherche pas à prendre du muscle, à perdre du poids, je suis bien comme je suis. D'accord. Par contre, j'aime vraiment ça. Donc je m'entraîne par plaisir, vraiment. Ok, par plaisir, histoire de te maintenir en forme, se maintenir les en postures, forme les choses comme ça. Ouais, D'accord, donc c'est pour ça que j'ai pensé à toi, parce que le dos, vraiment, bon, il y en a qui veulent vraiment de l'hypertrophie, prendre de la masse au niveau du volume du grand dorsal et tout, mais il y en a beaucoup aussi qui le font pour avoir une bonne posture, se sentir bien et se renforcer, surtout musculairement. Donc on va voir ça tout de suite. On va avoir 4 exercices, donc 2 premiers polyarticulaires, donc j'expliquerai directement sur le terrain, et un d'isolation, et on rajoutera un exercice aussi pour les lombaires. C'est important, ok? Let's go. Donc on va commencer par le premier exercice polyarticulaire, donc le tirage vertical. Ça va solliciter surtout le grand dorsal, donc le V. Lorsqu'on fait des exercices tirage verticaux, c'est plus le V qu'on va rechercher. Par contre, lorsqu'on va faire l'horizontaux, l'exercice qu'on va faire par la suite, le tirage horizontal, là on sera plus sur l'épaisseur du grand dorsal. Alors comment le placer? Moi j'ai ma petite astuce, beaucoup lorsqu'ils se placent, donc ils le mettent comme ça, ils mettent leurs jambes et du coup ils ont un peu le dos rond. Moi ce que je veux c'est qu'ils se tiennent vraiment droit. Donc pour se tenir droit, on avait appris ça à l'école de musculation lors de mon BPGEPS, on le règle un tout petit peu plus bas pour mettre nos pieds en arrière et mieux sortir notre cage thoracique, ok? Ensuite, moi comme j'ai une grande envergure, je le prends au bout. Toi aussi pareil, hein, tu as des grands bras donc tu pourras le prendre au bout. L'idée, dans un premier temps, c'est de bien tendre les bras pour avoir une bonne amplitude et tu descends au niveau du menton, ok? Tu inspires et tu souffles à la descente. Vraiment faire attention par contre à ne pas partir en même temps en arrière et faire des mouvements de la hanche comme ça, ok? Sinon ça va trop délester au niveau du mouvement. Ce que je veux c'est vraiment rester droit. Voilà, tu tends les bras à fond et tu tires, ok? Donc on va commencer comme ça, avec une charge pas très importante. Et après, au fur et à mesure, on va monter et peut-être peaufiner la technique. Donc voilà, ok, les pieds en arrière. Tu essaies d'avancer un peu au maximum. Tu sors bien la cage thoracique. Je vais te filer la barre. Très bien. Donc tu montes bien haut. Ok, et tu ramènes. Super. 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 4, 5, monte bien haut, 6, voilà, il tire bien le grand dorsal, boum, on remonte. Donc vous voyez là ici, il est polyarticulaire, c'est-à-dire qu'il travaille le grand dorsal, le gros rond et en même temps les biceps, parce qu'il y a une flexion de coude. Ok, super. On relâche. Donc ça va, le mouvement il était propre, carré, sauf que voilà, lorsque vous avez vu au niveau du tirage, ça a bien sollicité tout le grand dorsal et aussi un petit peu les trapèzes. Donc là, on va essayer de rajouter une petite technique qui va permettre de uniquement mieux accentuer le travail sur le grand dorsal et diminuer un petit peu le travail sur les trapèzes. Alors, je vais te montrer. Donc, ce qu'on va faire là, il va dans un premier temps descendre les omoplates. Il va essayer de tirer et descendre la zone scapulaire. Juste en tirant, mais sans faire de flexion de coude. Donc, essaye. Hop. Très bien. 1. Tu remontes. Voilà, tirage simple et après tu tires. Voilà, en 2 temps. Si vous voyez bien, là le premier tirage, hop, il désengage les trapèzes pour que son tirage soit plus efficace sur le grand dorsal. Tu sens mieux là? Ok. 4, encore.
Donc voilà, on vient de finir l'exercice tirage vertical. Donc comment tu te sens? Franchement, je fais jamais ce mouvement-là. Ouais. Ouais. Et tu sens vraiment que tu es beaucoup plus centré sur tes dorsaux derrière. D'accord. Moi sur l'ensemble. Ok. Tu sens beaucoup plus ce mouvement. Ok, parfait, nickel. Donc maintenant, comme je te l'ai dit, on va faire le deuxième exercice, donc tirage horizontal. Et là, pour le coup, on va vraiment accentuer le travail sur l'épaisseur. Ok. Donc, comment on va se placer? Pareil, on sort bien notre cage thoracique. Il ne faut pas qu'on se place et qu'on ait le dos rond comme ça. On sort bien la cage thoracique et on présente nos dorsaux au travail. Ensuite, pareil, grande amplitude, donc on tend bien les bras. Lorsqu'on ramène, on ramène au niveau des abdos. Mais pareil, je ne fais pas de mouvement de la hanche. J'expire, j'inspire et je souffle. J'inspire et je souffle. Et pareil pour le mouvement vertical de tout à l'heure. Je peux faire aussi cette histoire-là de zone scapulaire que je recule là. Du coup, je fais hop et je tire. Hop. Voilà. Là, pareil, ça désengage les trapèzes dans un premier temps. Et lorsque je tire, je suis vraiment sur le grand dorsal. Ok? Donc, on va essayer. Dans un premier temps, tu me fais le tirage normal et après avec cette technique-là. Voilà. Une. Ok. 2. 3. Très bien. 4. Donc focus ici. Hein. N'oubliez pas cette notion de contraction musculaire volontaire. C'est pas il fait le mouvement parce que le coach lui a dit de le faire, mais il le fait en essayant vraiment de se concentrer sur les muscles qu'il veut bosser. Ok. Donc pour tous les débutants, commencez pas vraiment à vous prendre la tête sur ce mouvement où vous décrochez un peu la zone scapulaire. Pour le moment, vous le faites simple. Voilà, là maintenant, essaye de passer à l'étape 2. Voilà, très bien. Donc premier tirage sans flexion de coude. Voilà, très bien. Et là, tu tires. Tu es plus à l'aise là sur l'horizontal. Ouais. Bon, comment tu te sens? Mieux. Bien? Vraiment bien, ouais. D'accord. Par contre, on ne l'a pas dit dans la vidéo, 4 séries, on a fait entre 10 à 12 répétitions. Là, on est un peu, voilà, on est sur un cycle de volume. Donc 4 à 12 reps et 1 minute à 1 minute 30 de temps de repos. Ok? Donc là, on vient de commencer, on a fait les 2 exercices polyarticulaires. Là, maintenant, on va faire un mouvement d'isolation. Quand je dis isolation, c'est monoarticulaire. C'est-à-dire qu'il n'y aura qu'une seule articulation qui va être sollicitée. Quand vous parlez de mouvement d'isolation, pensez dans votre tête action motrice, comme je dis tout le temps. Le biceps, son action motrice, c'est de faire une flexion de coude. Le triceps, une extension de coude. Le quadriceps, une extension du coude. Du genou, pardon. Là, on va parler de l'action motrice du grand dorsal. Le grand dorsal, son action motrice principale, c'est la rétropulsion du bras. C'est-à-dire, si j'arrive à baisser mon bras, c'est grâce au mon grand dorsal. Si j'arrive à faire une antépulsion, donc monter mon bras, c'est grâce au deltoïde antérieur. Alors, ce qu'on va faire, c'est faire ce mouvement-là, plus une charge, grâce au mouvement pullover. Alors, le pullover, donc Dorian, tu vas te placer comme ça. Tu vas mettre ta tête vraiment à la limite du banc, ok? Tu placeras tes mains comme ça. Moi, je te donnerai l'haltère, donc tu vas te retrouver comme ça. Voilà. Et tu vas descendre, mais sans faire de flexion de coude. Je veux que ça soit que l'épaule qui soit sollicitée. Donc, tu vas inspirer en bas et tu vas souffler vers le haut. Si j'arrive à ramener mes bras vers le haut, c'est grâce au grand dorsal. Ok? Voilà. Tu inspires et tu souffles. Et ça, c'est un mouvement vraiment d'isolation pour le grand dorsal. Ce qui est bien aussi, c'est que par ricochet, il permet de remonter un peu les pecs et d'ouvrir la cage thoracique jusqu'à un certain âge, jusqu'à 24-25 ans. Bon, moi, ça ne bougera plus, mais voilà, jusqu'à un certain âge, ça a cette fonction-là aussi. Ok? On y va? Ok, donc là, tu es bien placé. Donc, vous voyez, vous placez bien votre tête à la limite du banc. Ensuite, tu mets tes mains, voilà. Donc, bras tendus. Ok, donc je vais t'accompagner dans un premier temps
Alors on va chercher. Donc du coup, regardez au niveau du grand dorsal, il va chercher, il remonte. Et là, c'est sollicité. Tu reviens au niveau des pecs. Hein. Inspire, souffle. Super. 2. Allez, on inspire, on étire le grand dorsal. On monte. 3. Allez. Bon ben voilà, donc on a travaillé, je récapitule, on a bien fait lever du dos au début avec les 4 séries, ensuite l'épaisseur, ensuite on a isolé uniquement le grand dorsal, donc il n'y avait plus trop de travail au niveau des bras, des biceps et tout. Là maintenant on va s'occuper des lombaires, beaucoup de personnes souffrent, oui j'ai mal aux lombaires, alors c'est beaucoup des fois des mauvaises postures. Là j'ai fait une formation il n'y a pas longtemps dans une entreprise de manutention où je leur expliquais voilà comment se baisser etc. Et qu'une charge peut être multipliée par 75 fois sur les lombaires s'il y a une mauvaise posture. Donc c'est quand même bien aussi de les renforcer. Alors, cette machine-là, elle est vraiment tip-top. Par contre, il faut bien la régler. Beaucoup la règlent mal. Ils la mettent au niveau, plein milieu des quadriceps. Ce qu'il faut, c'est la régler vraiment au niveau de la hanche pour faire juste une extension, une de hanche sans se concentrer trop sur les quadris, quoi. Alors, je vais le régler à ma hauteur. Moi, je crois que c'est 6 ou 7 de mémoire. Voilà. Donc là, je suis bien. Non, un petit peu trop haut. Voilà, là je suis bien. Donc l'idée c'est vraiment de remonter droit. Beaucoup de personnes, je les vois, ils sont trop remontés en arrière. Vraiment remonter droit. Vous descendez bien, bonne amplitude, on étire bien le grand dorsal. Lorsqu'on remonte, on expire. On inspire en bas, on contrôle bien la montée et la descente. C'est pas je descends rapidement comme ça et c'est les vacances. Donc on prend bien notre temps, on retient bien en excentrique et on remonte droit. Ok ? Dans un premier temps, je vais mettre ma main juste derrière pour te donner un repère. Comme ça, tu l'auras, tu sauras comment tu es droit, parce que tu ne peux pas te voir. Et après, au fur et à mesure, tu vas progresser. 3 séries, c'est suffisant ici, hein, avec tout le volume de travail qu'on a fait. Donc 3 séries ici, c'est suffisant. Déjà, on va voir s'il est bien réglé pour toi. Il est un peu haut, je pense. Ça va? Ok. Alors, c'est parti. Donc, tu descends bien. Continue. Voilà, tu étires bien le grand dorsal. Tu étires bien les lombaires, tu remontes. Hop. Donc voilà les amis, la vidéo va toucher à sa fin. Donc on a fait un petit training d'une demi-heure, hein, pas plus. Hein. Ouais, c'est ça. Donc voilà, hein, juste pour un petit renfort du dos. Alors de manière générale, comment tu te sens? Écoute, plutôt bien, un peu crevé. Ouais. Mais c'est vrai que sur 2-3 mouvements qui changent, tu pourrais penser que ça change pas grand-chose, mais franchement ça fait vraiment une diff. Quand tu décales les omoplates, tu sens vraiment que tu travailles beaucoup plus. Que tu es plus en grand dorsal. Beaucoup plus engagé et vraiment ça fait la diff. Cette technique-là, justement, c'était Frédéric Monpeau, un de mes profs que j'avais lors de mon cursus d'apprentissage au BPGEPS qui m'avait appris ça. Vraiment d'avoir ce petit décroché, il a essayé de gérer un peu son exécution pour avoir un meilleur ressenti. Et franchement, ça a toujours payé. Ok, Darian. Bon, ben, merci beaucoup hein, d'avoir participé. Voilà, j'espère que ça va vous faire, que ça va vous aider à progresser. N'hésitez pas à mentionner dans les commentaires si vous voulez qu'on traite un autre muscle. Je crois qu'on en a fait déjà pas mal. On a fait les bras, les pecs, les cuisses, pas mal. Donc voilà, n'hésitez pas vraiment si vous avez une partie ou un truc sur le cardio, quoi que ce soit. Si je peux répondre, bien sûr, je le ferai. Ok? Le mot de la fin. Surtout n'oubliez pas, la force n'a été créée que pour être partagée.